Ok, bienvenue. Bienvenue dans ce stream. Alors, j'espère que tout va bien se passer. J'ai changé pas mal de choses. Consommation d'énergie. Alors oui, d'accord, mais... Ok, là on utilise un petit peu plus de mes GPU. Ouais, légèrement plus. Légèrement plus et moins de processeurs. Ah, on va y arriver. Les amis, on va arriver à stream correctement. Alors, je fais un petit topo rapide. Du coup, je mettrai pas. Donc, j'ai lancé depuis une petite demi-heure pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas vu, celles et ceux. Donc, on a discuté un petit peu. On a lancé Unity et on s'est rendu compte que ça frisait vraiment trop quand je lançais le jeu. Donc là, j'ai essayé de refaire mes configurations de carte graphique, etc. et d'utilisation de la carte graphique selon les programmes pour que ça ne lag pas, en tout cas que ça ne frise pas. Donc j'espère que là actuellement ça se passe bien. Je redis rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je ne mettrai pas la partie d'avant en replay. Honnêtement, c'était que de la configuration. On a discuté un petit peu avec les gens, etc. C'était cool. Là, évidemment, du coup, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti le temps que je coupe. Mais donc, merci Espiro Gamer pour le follow. Première chose. Deuxième chose, les replays des semaines d'avant sur la création du jeu sont sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez tout simplement Nicolas Brondin Bernard et vous retrouverez les replays. Vous retrouverez les replays du jeu, enfin du jeu, de la création du jeu. Et normalement, on est bon. Je vois qu'on était donc à 75% quasiment d'utilisation de CPU, juste avec Streamlabs de lancer. Là, Streamlabs, on n'est plus qu'à 50% et on utilise beaucoup plus de processeurs graphiques. Donc ça, c'est très très bien. Et maintenant, on va essayer de lancer le jeu et voir si on a de la perte d'image ou pas. Je lance le jeu. Le processeur passe à 73, 88, 90, 93. Et normalement, il va repasser un petit peu moins. Non, il passe à 100 quand même. Je vois pas de perte d'image actuellement. Le processeur graphique passe à 63%, ce qui est pas mal. Mais on est quand même à 100% au processeur. Est-ce que quand je vais bouger, ça va me faire de la perte de frame sur OBS, enfin sur Streamlabs? Ça n'a pas l'air. Je pense qu'on doit être à la limite de l'acceptable. Oh là, oh là. Alors ça, c'était pas prévu qu'on ait ce truc-là. Par contre, je vois que j'ai pas de perte de frame. Et ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Donc, on va essayer de continuer tout simplement le développement avec ça. Et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. J'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui reviennent dans le chat pour me dire si oui ou non ils ont des pertes de, enfin, des problèmes de framerate quand je lance le jeu. J'espère que non. Ok. Donc on est ensemble encore jusqu'à 15h. Voilà, donc on va avoir le temps d'avancer un petit peu. Alors, quand vous n'étiez pas là, j'ai fait des petits ajustements. Voilà, là j'ai géré un petit peu la collision. Voilà, qui est encore un petit peu bizarre. Mais en gros, c'est théoriquement, on va avoir une petite animation. Alors, vous voyez le bras du personnage qui bouge au début quand on relance le jeu. Voilà. Et donc là, théoriquement, il fait di 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 di. Comment dire, il va clignoter et on va perdre de l'œil. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça va venir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple? Ce qu'on pourrait faire de simple, ce serait soit gérer le ramassage des objets, des objets, mais ce que j'aimerais bien en vrai ajouter, c'est quelques petites animations, ce serait quand même sympa. Ça serait quand même pas mal du tout. Donc là, j'ai pas ouvert mon VS Code aussi. Hop, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, vous allez peut-être avoir un petit saut d'image le temps que ça s'ouvre. Et je vais vous cacher ça puisque ce n'est pas un projet de jeu. Et je vais sauter sur hop, Kit Paddle. Parfait. Tac. Alors voilà. Ah oui, c'est ça que j'étais en train d'essayer de faire. C'est que donc en fait, le blork, là. Hop là. Ah oui, je suis plus en jeu. Le blork, il disparaît. Non pas pile quand je saute dessus, parce que sinon ça fait vraiment
ça fait vraiment un peu bizarre. Mais théoriquement, alors le seul problème c'est de gérer... Voilà, là il devrait pas disparaître. Faut que je regarde quand est-ce qu'il disparaît. Donc mon bloc, son truc de collision. Eh ben tiens, il est où? Pourquoi il apparaît pas? Ah non, parce que je suis en jeu. Ok. Là, mon bloc se bloque. Hop là. Celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Ah, j'ai dû enlever... Oh, quel plaisir, j'ai dû supprimer un truc. Intéressant, c'est faux. Ça se fait que... Ouh là là. Ah, son point de pivot à lui, il est tout pété. Pourquoi j'ai pas les box collider et rigid body qui s'affichent? Ah là là, est-ce que j'ai pété ma configuration? Peut-être. Ça, normalement, ça apparaît. Mais il y a peut-être des choses là-dedans. Hein. Ah, voilà. Oui. Ah, j'ai qu'un seul box collider. Ok. C'est donc pour ça. Et là, en fait, lui, c'est que son box collider... Non, mais je veux pas spécifiquement ça. Mais je veux le voir, le box collider, en fait. Oui, non mais d'accord. Le ground check, il est là. Ah oui, le ground check, en fait, il dépasse. Il dépasse. Donc, en fait, il faut que je le réduise, tout simplement. Je sais pas du tout pourquoi ça n'apparaît pas de base. Ça va falloir que je... Peut-être je remettrai à zéro mes options d'UI parce que sinon, ça pose problème. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que même si je m'avance et que je bute contre les blocs, normalement, je les pousse. Enfin, non, d'ailleurs, c'est que ça rentre trop vite. Je rentre trop vite dedans, je pense. Si je fais ça, j'aurais pas dû relancer. Ça sert à rien que je relance à chaque fois. Je peux juste mourir et ça relance le jeu. Donc, voilà. Là, par exemple, je rentre doucement dedans et c'est parce que c'est quand je vais vite, ça bump. Et tout simplement, ça doit faire rentrer en collision les deux. Voilà. Ah, alors ça, c'était pas prévu. Vous entendez quelqu'un qui m'appelle. En plus, c'est un appel indésirable. Donc ça, quel plaisir. C'est réglé. Ok, donc ça marche. Donc en fait, pour vous montrer un petit peu, mais je vais peut-être directement faire ça. Je peux faire ça ou pas? Non, il faut que je fasse ça. Ok. Là, en gros, pour vous expliquer, ça c'est très chiant. Pourquoi ça... Ah, global. Ah, c'est peut-être ça, non? C'est possible que... Pivot, center, pivot, global, local. Bon, les amis, je ne sais pas exactement. Ouais, bah ouais, c'est pas mal ça, mais... On peut pas avoir les deux. Sélection. Bon. Eh bien, écoutez. Ah, c'est peut-être pour ça. Là, tout à l'heure, il me sélectionnait mon bloc de manière bizarre. Ouais, c'est ça. Alors déjà, ça c'est mieux. Mais bon, bref. Hit check. Ah, voilà. Donc j'ai bien un truc qui s'appelle hit check. Voilà. Qui est juste ici. Donc moi, ce que je voudrais faire, en fait, c'est que le bloc ne se détruise que quand le bas de mes pieds touche le haut de son crâne. Et donc, là, ce qu'il faut faire... Donc là, il s'appelle hit check. En vrai, je vais l'appeler... Oula. En vrai, je vais l'appeler hitbox. Même comme ça. Non, mais hitbox, j'aime bien. Hitbox. Hop. Donc ça, c'est sa hitbox. Est-ce que je peux taguer à tag mob? Est-ce que je peux rajouter un tag? Bah, l'appeler hitbox, hein, tout simplement.
Voilà. Et donc là, normalement, donc mon bloc, lui, il a un tag mob. Très bien. Mais sur mon mob, j'ai donc ici, que l'on ne voit pas parce que putain d'option, là, j'ai une hitbox. Et donc, là, ground check, on va l'appeler ground hitbox. Tout simplement. Ground hitbox. Hop. Et donc là, moi, ce que je veux, c'est quand la ground, c'est que la ground hitbox, quand elle touche la hitbox, ça fonctionne. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que là, actuellement, si je saute tout simplement sur le mob, on peut regarder rapidement. Si je saute sur le mob, mais que le... Bah, tout simplement, vous voyez là, par exemple, vous imaginez, sa hitbox, elle est à peu près là, et moi, ma hitbox, elle est là. Si je saute sur le bout de son corps, théoriquement, il ne devrait pas mourir. Bon, bah là si, mais... une seconde, c'est très long, par contre. Hein. Une seconde, c'est très, très, très long. Donc, on va changer ça. Destroy timer. Eh bien... c'est en public, donc j'aurais pu le changer ici directement. J'aurais pu le changer ici. Mais ça va pas le changer pour tous mes blocs par contre. Mais là, destroy delay, on va mettre 0,5. Est-ce que je peux... Ouais, voilà, ça, je vais monter. Hop. Là, normalement, déjà, on aura quelque chose d'un peu mieux. Bah, étrangement, en fait, je pensais que ça allait causer problème, mais on dirait pas. Alors, j'ai des problèmes par contre de gestion de force et de choses comme ça, mais comment ça se fait que là, je compare le tag player, other game object, et là, en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est compare tag ground hitbox. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas du tout? Je sais pas si je change le script comme ça, il va tout me reload ou pas. Ah si, il va me reload le jeu aussi. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'a priori, même quand il fait ça... Oh si, ça a l'air parce qu'il m'a relancé une animation. Mais mes deux gars sont morts, donc je me suis suicidé. Hop. Et donc là, a priori, quand je fais ça, c'est bon. Mais quand je fais ça... Non, il meurt pas. Hop. Non, ça ne marche pas. Tag ground hitbox is undefined. Ah bah non. Ah non. Ça je refuse. Ça je refuse puisque... Ah oui, non, mais je l'ai pas appelé. Je l'ai pas appelé hitbox. Non, ok, je vois ce qu'il veut dire. Je vais l'appeler killbox. C'est pas mal, non? Killbox. Et je vais l'assigner donc. Donc là, j'ai bien une hitbox avec le tag hitbox. Là, tag hitbox. Et là, player, ground hitbox, killbox. Voilà. Hop. Ici. Et ensuite, là, ground hitbox. Donc non, là, le tag, ça va être killbox. Et comment est-ce que je fais? On trigger enter. Pour comparer. Là, on va lancer un Chrome. Hop. Je vais lancer un Chrome pour rechercher. Si on fait Unity. Trigger. Spécifique. Collider. Je crois.
Data from on collision enter. Oui, mais sauf que nous, on veut trigger. Non, mais ça, d'accord. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Data collision specific collider. Oui, non, mais tout le monde pose la même question, mais... Alors, on va y arriver, hein. Juste. Parce que là, mon problème, c'est que j'ai un collider, un trigger. Ou alors, il faut que je fasse une référence. Peut-être que je fasse ça, hein. Genre un hitbox. Hitbox controller. On se teste ça? Allez, on se teste ça. Parce que je pense que c'est la seule manière de faire. Donc là, on va faire un hitbox controller. Ok. Que je vais donc assigner. Qu'est-ce qui se passe? Ça charge. Ça arrive. Voilà, hitbox controller. Là, j'assigne à ma hitbox. Ok. Celui-là. Donc là, celui-là, il va pas se passer ça. Il va se passer... Ouais, ça va arriver sur le hitbox controller. Hop. Ok. Update. Non, bah non, pas update justement. Hop. On trigger. Parfait. Et s'il se passe ça, alors on va appeler, on va surtout faire un public GameObject parent. Ok. Parent que je vais initialiser ici dans mon bloc, bah mon bloc tout entier. Ça doit être faisable, hein, normalement. Il est au moins. Ah, il n'est pas apparu encore. Il n'a pas compilé. Qu'est-ce qu'il me fait? Public GameObject parent, il va apparaître là-dedans normalement. Ou alors parent c'est un mot-clé réservé peut-être. Parent GameObject. Ok. Je pense que c'était ça. Hitbox collider. Bon allez. Je pense on se le fait et puis voilà. Box collider, block controller, hitbox. Bah alors, Coco. On va l'enlever. Remove components et on va le remettre. Hitbox controller sur la hitbox. C'est fou ça. J'ai fait comment sur les autres? Public, GameObject. Ouais, pour moi, ça me paraît légitime quand même. Donc là, en fait, l'idée, ce serait de faire ça. Ce serait de faire... Ce serait de faire... This point. Parent GameObject. Point.
Destroy. Normalement, je peux appeler ça. Je crois. Je crois que je peux le faire. Ça, j'en ai plus besoin. Et là, en fait, mon bloc contrôleur, je n'ai plus ça. Ah oui, destroy. Alors. Je peux pas appeler destroy parce que destroy, ça existe déjà en Unity. Donc, on hit. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je fais juste ça. Ok. On hit. Et donc là, ça va s'appeler on hit. Comme ça, après, en plus, on décide de savoir ce que ça fait. Mon problème, c'est que je suis pas sûr que ça sélectionne le main controller. Call Unity. Call method on from another game object. Je crois que c'est ça. Like this. Ah bon? Ah non, mais script B. Ouais, c'est plutôt ça que j'aimerais bien. Plutôt ça que j'aimerais bien. Donc là, en gros, il faudrait faire ça. Oui. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai sélectionné ça? C'est le hitbox controller. Donc là, c'est block controller. Par un script. On va l'appeler. Ça. Je mets les 10 parce que là, je trouve ça trop sale. En C#, je sais pas leurs exemples. On a des GameObject et ThisGameObject. Enfin non, justement. GameObject et player.GameObject. Juste rajouter un this. Bah ça mange pas de pain quoi. Et donc là, je peux faire juste parent script on it. Alors, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Est-ce que c'est clair? J'ai l'impression, non? Block controller parent script. On récupère le parent game object et on récupère le block controller. Et comme ça, je fais. Ou sinon, je l'appelle le block controller, mais. Ou je l'appelle block, mais bon. Je me le laisserai bien comme ça. La seule chose, c'est que j'ai pas encore réussi à assigner la référence à ça, ce qui est vraiment un peu relou. Block controller on it is inaccessible to its protection level. Ah oui. Là, il faut que ça soit effectivement une méthode publique. Tout à fait. Là, on s'entend là-dessus. Par contre, ce qui m'en fout, c'est que là, j'ai toujours pas ma... Alors, je crois... Ah, parent game object. Il m'a enfin rafraîchi ce truc. Donc là, parent game object, je fais ça. Donc là, avec un peu de chance... Avec un peu de chance, je peux faire ça. Ok. Ah oui, je l'ai fait que sur un bloc. Autant pour moi. Alors, je réfléchis un peu. J'ai pas fait de préfab. Et je pense qu'il faut. Préfab. Hop. Donc là, ce bloc-là, c'est un préfab, clairement. Voilà. Et ce player-là, c'est clairement un préfab.
Ma caméra, je lui ai rien rajouté. Si, j'ai une caméra contrôleur. Ouais, hop. Ok. Et donc là, je serais tenté de juste supprimer ça, remettre un player. Et de supprimer ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ah oui, carrément. Et de remettre deux blocs. Alors, par contre, le truc de pivot, il est terrible. Mais c'est pas grave. Bloc 2. Et je veux center. Pourquoi il me met pas center? Local. Tac. Ça, voilà. Clairement. C'est bon. Ok. Ah oui, oh là. La main caméra, du coup, elle n'a plus de relation avec mon player. Donc ça, il faut que je fasse ça. Ah non, ou alors, il faut que je fasse ça directement. Ah mais je peux pas. Je peux pas faire ça, si. Si, ça a l'air. Directement dans le préfab, comme ça, si jamais j'en ai. Le player, oui, oui, ça c'est bon. Voilà. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais... Oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son... Attends, mais... C'est quoi ces hitbox de fou, là? Au bloc. Oui, d'accord. Elle est où, la box collider? Alors, je crois... Alors, je vais sauvegarder. Et je crois que je vais faire un... Normalement, il y a pour reset toutes les préférences de trucs. Parce qu'honnêtement... Je crois que j'ai tout pété. Layout. Reset the layout. Oui. Oui, très bien. Ça me paraît bien, ça. Hop. Et ça y est, j'ai retrouvé mes trucs. Oh, ça a disparu. Non, ça. Parce que là, c'était vraiment terrible. Donc là, ok. Et là, ok. Et pourquoi lui... Ça me paraît pas mal, non? Ok. Ok. Pourquoi je bute ici? Ça n'a aucun sens. Je le touche pas quand même. Je peux pas le toucher, c'est pas possible. Ça rend fou. Là, si je... Oui, non. Oh. Là, je suis à deux doigts de le toucher. Et dans ma scène, là, si je regarde... C'est pas ça. Mon player collider, il est là. Là, je suis là. Et le collider de mon bloc est ici. Ben, what the fuck. Là, il me dit qu'il y a collision, ça me rend fou. Hein. Est-ce que c'est... Mince, c'est pas ça que je vais faire. Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'il est plus grand ou est-ce qu'il pense qu'il est décalé? Si c'est seulement plus grand, je devrais pouvoir lui marcher dessus ici. Pas vraiment. Attends, je vais le décaler. Je peux le décaler comme ça. Juste zéro respect, je le décale dans le jeu. Oh! Incroyable ça! J'avais aucune idée que je pouvais faire ça. Alors oui, sauf que du coup, déjà on va pas le faire sauter. On va le mettre au milieu. Lui, on va le mettre là. Pour que je puisse sauter par-dessus. Sans le toucher, avec un peu de chance. Ah oui, donc il est décalé. Hop là. Non, il est plus grand. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Chaque fois, je me gourre et je reset le jeu.
Ça rend fou. Allez. Donc là, si je vais doucement, là, la collision, elle est très bien. Là. Et ben là, c'est bon. Il était juste bugué, en fait. Ouais, bon, ça c'est terrible, mais c'est pas grave. Et j'ai refait la même connerie. Hein. Encore, et encore, et encore. J'ai dit, je m'ajoute le trigger de mort. Ah non, mais il dit qu'elle est de fou à gauche. Regardez-moi ça. Ça n'a pas de sens. Je vous avoue que je sais pas bien. Il me dit quoi, lui? En taille 1,41. J'essaie juste, je sais pas, de le reset, là. Parce que là, j'avoue, j'ai pas bien de... J'ai pas bien d'idée de pourquoi ça me fait ça. Bon, et puis on va pas passer... Ah, mais il y a autre chose qui... Attendez, il y a autre chose qui me pousse là, en fait. Et c'est pas le bloc. Ah, intéressant ça. Il y aurait quelque chose là. Non. Pourquoi je sens que c'est mon Unity qui est tout pété? Vraiment, je le sens. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais là, j'ai comme l'impression que si je réouvre ma scène... Là, il va pouvoir me l'ouvrir, évidemment. Je vais close la scène. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux close la scène? J'ai pas tellement envie de réouvrir To Unity. Open Project. Scène. Simple scene. Je peux close... Ah là, je peux peut-être close la scène ici. Save scene as. Nanana. Sinon, on va faire une nouvelle scène vide. Et puis on va rouvrir celle-là. Voilà. Comme ça. Là, c'est bon. Et là... Ah, mais il switch juste en fait. Not cool. Not cool. Pas une delete rename, non. Certainement pas qu'on va la... Salut, split ton écran game afin de voir ta scène et ton game, tu verras mieux ce qui se passe. Avec grand plaisir. Comment fait-on ça? Comment fait-on ça? Et salut, salut Kikego, hein. Bienvenue. Enfin, re-bienvenue. Ah, je peux faire... Non. Où est-ce qu'il me propose de split? Non. Ça? Open in search, pas vraiment. Tu cliques et tu dragues. Ah, alors oui, mais pas dans ce, pas dans ce truc-là, je suppose, parce que là, c'est pas fou. Oula. Ah, voilà. Yes. Je voudrais l'inverse, par contre. Juste, mais c'est pas mal. Hop. Donc, j'ai mon jeu à gauche et ma scène à droite. Ouais, n'importe quoi. J'ai mon jeu à droite et ma scène à gauche. Et donc là, comme ça, je peux faire ça. Et en fait, tu dis que quand je fais ça, en plus, je vais voir du coup le truc, l'évolution à gauche. C'est ça? Ouais, c'est ça. Eh, c'est pas mal du tout ça. Merci, merci Kikego pour ce petit... Alors évidemment, ça c'est pas fou. Il faudrait que je puisse... Quand je leur saute dessus, en fait, il faudrait que le rebond, il vienne dans la direction dans laquelle j'ai atterri. Maintenant, tu sélectionnes ce que tu souhaites voir dans ta hiérarchie. Oui, oui, non mais oui. Oui, du coup, je sélectionne là et quand je joue, je peux avoir éventuellement le... Ouais, je sélectionnais ça, mais là, si je vois ça... Ouais, je vois les trucs se déplacer au fur et à mesure. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé?
Des fois, il me fait des sauts de fou, je sais pas pourquoi. Et donc là, j'ai toujours un truc qui collisionne pour aucune raison. Pas très grave. Est-ce que si je le tue, j'ai encore son collider? Non. Lui, si je le tue, mais il y a un collider, mais je sais pas en fait pourquoi il est là. Ah, mais on dirait le bord de... Parce que quand je saute, j'ai pas de problème. C'est quand je marche. Ah bah non, il n'y a plus. Ça, c'est incroyable. Bon, pas très grave. Alors. Ok. Est-ce que je peux... Alors là, si je me lance dans les animations, c'est là que ça va être terrible parce que je sais absolument pas faire. Et que j'ai pas envie de regarder 8 ans de tutoriel là avec vous parce que ça va vous faire chier. Mais j'avais quand même pris les devants et ajouté, je crois, un animator avec un contrôleur qui s'appelle Player et avec éventuellement des animations. Et là, j'ai un truc qui s'appelle Hit. Et je vais en créer une nouvelle qui va s'appeler Animation, bien sûr. Hop, qui va s'appeler Damage. Voilà. J'ouvre ça. Est-ce que je peux faire ça? Damage. Entry, Any State. Et là, je peux faire ça ou pas? Comment je fais un lien déjà? Tiens. Auto live link. Make transition vers ça. Je sais pas exactement comment. Voilà, mais. Et donc là, c'est terrible. Hein. Là, je tâtonne. Va falloir que j'en fasse plein, je pense, des animations pour que je comprenne un peu comment ça marche. Damage, add behavior, non. Motion time, speed. Et là, j'avais fait quoi? J'avais double-cliqué là, je crois. Non, pas du tout. J'avais fait ça. Non, pas du tout. Comment je faisais pour l'éditer? Ah, ça, a priori. Et là, en fait, ce que je voulais faire, c'était genre sur... Alors, damage, oui. C'est magnifique, j'adore. On adore. J'avais pas fait ça, genre. Non. Là, j'arrive à rien sélectionner, c'est magnifique. Event, non. Toujours pas. Ah, j'adore. Voilà. Et bah, on va quand même aller essayer. Create animation in Unity. Hop. New animation clip. Donc, j'ai même pas ça. Il s'ouvre ailleurs, moi. Je voudrais qu'il s'ouvre là, effectivement. Ça m'arrangerait. Merci. Ah, ou alors c'est... Bah si, il s'appelle Damage. Donc c'est bien celui-là. C'est bien ce truc-là. Et là... Avant, j'avais fait... Bon, c'est pas grave. To begin animating cube, create an animator and animation clip. Ça, les deux sont là. J'ai bien mon animateur et j'ai bien mon animation clip. Là, mon animateur, il est là et... Ah bah tiens. Il fallait juste que je clique là. Quelques 9 rotations. Ah oui, mais je suis sur hit. Je veux damage. Add property. Voilà. Je crois... Ah, mais je peux pas l'avoir. Pourquoi j'ai pas l'entièreté du truc? Parce que je voudrais juste gérer... Position rotation, non. En fait, je voudrais gérer tout ça. Je peux pas. Sprite render. Je voudrais gérer l'entièreté de la sprite, comme si c'était une sprite, mais pour gérer l'opacité sur tous. Est-ce qu'il faut que je fasse une sprite qui contient toutes ces sprites-là? Peut-être, hein. Bon, je peux essayer. Je peux dire... To the object, sprite. Square, circle, capsule... Sprite shape. Pas vraiment. Create, empty, child. Si là je dis sprite et que je mets tout là-dedans,
Ouais, Open Prefab, ça va aussi. Create empty. Right. Et que je prenne tout ça, que je le mette dedans. Jusque là, ça marche. Ah oui, rotation. Quelques neufs. Et bah oui, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ça, je vais pouvoir remove properties. Pour l'instant, c'était juste un truc que j'avais testé vraiment rapidement. Donc là, j'ai un ground check et j'ai un sprite. Grounded box. Je sais d'ailleurs pas si je mets des... Alors, donc là, c'est bon. Est-ce que si je reviens sur cette instance-là, parce que maintenant, je vais modifier ça, sprite, donc là, ça, je peux le supprimer. Delete, parce qu'il est bien ici. Quelques 10. Pour ça que je le voyais pas. Je regardais le jeu et je cherchais la box. Hop, ça c'est la tête. Je vais le renommer. Hein. Je vais le renommer quand même head. Quelques 9. Ça c'est le bras. Je vais l'appeler weapon. Oula. Ouais. Quoi ça? Bah le body. Name body. Leg 1 et leg 2. Parfait. Là, ça a un peu plus de sens déjà. Et donc là, est-ce que je peux modifier dans Damage, Add Property, Sprite, et ben voilà. Sprite is active. Ah bah peut-être ça. Et ouais, je peux faire is active, yes and no. Non? Je dois pouvoir faire ça. Sur 2 secondes. Là, si je prends mon truc. Pas faire ça, ça. Ouais. Ah oui, mince, pardon. Sprite. Is active. Plus. Hop. Donc. C'est des secondes, ça? Oh, ça me paraît bizarre d'être des secondes, non? Bon. Disons ça. Point clé. Je vais le faire clignoter rapidement. Non. Hop là, point clé. Point clé. Donc là, afficher, puis afficher. Afficher. Ah, c'est pas ça que je vais modifier du coup. C'est ça. Comment je peux le modifier? Quel enfer. Faut que je revienne là en fait. Oh là, c'est pas ça que je vais faire. Là, si je reviens là et que je sélectionne ça, là, je fais plus afficher. Là, je suis réaffiché. Là, je suis plus affiché. Et là, je suis réaffiché. Donc là, il clignote. On est d'accord. Mais il clignote tous les combien là? Ah oui, non, mais c'est des millisecondes en fait. D'accord, je commence à comprendre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, donc ça, c'est des... Ah ouais, ça, c'est une seconde, mais d'accord. Ah, mais tout va bien. Donc là, en fait, celui-là, je peux le supprimer. Par contre, celui-là, je sais pas, on va le faire clignoter, genre... Allez. 30... Ah oui, je suis con, putain. Voilà. Ça doit être moins pire. 40. 60. Là, ça fait 1 seconde et 20 centièmes. Là, ça donne quoi? Un peu long, mais honnêtement, ça passe. Je vais juste le réduire un peu. Faire... hop. 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 Et c'est pas mal, honnêtement. Moi, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il faut que je réouvre. Donc ça, je suppose que c'est sauvegardé.
Je vais rouvrir mon player, mon damage ici. Donc hit, j'ai plus rien. Hein. Donc là, en fait, il faut juste que je demande à ce que mon damage soit lancé et soit stoppé derrière. Hop. Et alors. Donc là, normalement, si je lance, ça n'a rien changé hein, actuellement, puisque je n'ai pas appelé mon animation. Normalement, j'ai un bout de code dans un script d'un jeu que j'avais fait avant. Oh, on voit les animations se lancer, mais c'est fou ça. Ah ouais, mais ça c'est dingo par contre. Hop, donc là, rien ne se passe, vous le voyez. Par contre, là, j'ai envie que ça se passe ici. Je sais pas si je peux pas dire. Oh, je dois pouvoir dire. Attends, ça serait trop bien. Make transition. Et vers là. Non. Make transition. Ah non. Moi, je voulais voir si je pouvais le faire de lui-même vers lui-même. A priori, non. Ah non, faut que je dise loop, je crois. Ici. Motion time, mirror. Ah, transition. Ah bah si. En fait. Elle y est déjà. Elle y est déjà. Parce que sinon, là, j'ai rien pour dire loop. Ah, ou c'est peut-être dans la transition directement. Je sais plus. Hein. Poverty, curves, non. Ah, loop time. Parfait. Donc là, en fait, ça donne ça. Si je la... Parfait. Et je peux pas le lancer. Pas très grave. Mais du coup, je peux supprimer ça. Voilà. Comme ça, juste, elle loop sur elle-même, normalement, et ça suffit. Hop, hop, hop. Ok. Et on va aller chercher le bout de script. On va aller chercher le bout de script. Ah ouais, il faut que je réouvre une nouvelle fenêtre. Non, pas ça. Je réouvre une nouvelle fenêtre pour aller chercher un ancien jeu. Hop. Et ça. Bon, j'ai fini ma Red Bull. C'est le moment triste de ce stream. Voilà. Et donc, où est-ce que j'avais lancé une... Je crois que j'ai lancé une animation dans mon player controller, peut-être. C'était pas très compliqué, je crois, mais... Faut que je la retrouve. Et Anim Play. Ok. Par contre, Anim Play... Ah oui, c'est mon animator. Private. Ça c'est pas trop compliqué. Donc, player, on a dit. Player. Donc là, je rajoute private ça. Là, je l'instancie, comme le RB2D, enfin le Rigid Body 2D. Mauvais fichier. Là, donc là, on fait pareil. On fait ça. Et on fait... Hop. Et donc là, en fait, je veux juste faire... Ah, j'avais ça aussi. Je vais juste le garder. Je vais juste le garder au cas où. Mais je sais pas si je peux mettre... Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de pouvoir gérer qu'une seule animation. C'est pas très grave, mais j'aimerais bien... Hein. Voilà. Et donc là, en fait, ce que j'ai envie, c'est là, if collision. Là, j'ai envie de play damage. Tout simplement. Alors, est-ce que je peux faire simplement anim.stop damage? Bah, je vais essayer de essayer de la lancer déjà, et puis on verra après. Parce que si je peux faire toutes les animes, play, stop, etc., ça veut dire que je peux en lancer plein. Plein en même temps, en fait. Ok. Voyons voir. Oh là 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 là. Incroyable. Et du coup, je suis con, en fait. J'ai voulu la mettre en loop. Je veux absolument pas la mettre en loop. Justement, je veux qu'elle dure... Non, mais ça, c'est moi qui suis un petit peu con, mais je veux qu'elle dure genre quelques secondes. Ça suffit.
Donc je sais pas pourquoi. Voilà, est-ce que je veux le contrôler programmatiquement pour que ça se relance pas et que je puisse pas prendre de dommages, etc. C'est vrai que ça peut se jouer comme ça aussi. Ça peut se jouer comme ça aussi. Ouais, je vais peut-être me le tester parce que c'est vrai que ça peut avoir des avantages. Bon, là, évidemment, je vais mettre ça. Voilà, je vais séparer un petit peu. Ah. Ok. Donc là. Où est-ce que j'ai géré le temps? Ah, c'est dans les blur controllers là où j'ai fait un destroy timer. Et donc là, je vais faire un damage timer. Et un. Moi, je vais mettre en public float. Donc là, ça va être damage timer et damage delay. Ou duration plutôt. Après, si j'arrive à écrire, ça peut être bien. Donc là, je fais damage duration. Et donc, je vais rechercher le ça. Dans update. Fixed update. Fleet update. Je sais pas si c'est ça. Bon, ça, du coup, en fait, j'ai réglé le problème tout simplement avec la gravité. Quand on n'en a plus besoin. Et là. If destroy timer end time.fixedTime moins damage timer damage duration. Oui, et là il faut que je fasse ça. Play damage et this point, je refactor un peu en mettant des 10 un peu partout. This damage timer égale time.fixedTime. Hop. Et là, du coup, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Pas sûr. Mais, du coup, c'est pas ça, c'est ça. Stop damage. C'est peut-être pause, c'est peut-être j'en sais rien. On va voir, de toute façon, il va nous le dire. Unity, quand il va compiler, il va nous dire que ça n'existe pas. Voilà, takes one argument. Ah, ok. Eh bah, d'accord. Unity, animation, stop. Ok. Anim is playing, anim stop. Ah. Et bien comment je fais? Alors du coup, ça veut dire que j'ai qu'une seule animation. Comment je fais pour faire ma marche et Voilà, attends, Unity. How to have two animations same time. Ça m'intéresse. Multiple animation in the same state. Quoi? Okay. I would say the solution is totally based on my knowledge. For playing two animation, you have to create two layers for your same game objects to apply animations. Okay. Here's, for example, my first layer containing animation for sprite animation. Second layer containing rotation animation. To play actor animation, you have to write the following code. Fashion matter
Is game over? True. Wow, ok. J'essaye de lire plusieurs manières parce que je comprends pas exactement ce qui se passe. Les trucs, quand je vois que ça ne répond pas exactement à ce que je cherche. And masks to blend multiple animations. You can have look and Unity tutorial on avatar mask. Alors, là, ils nous disent quoi? Character animation. Peut-être pas, du coup. Wow, calmez-vous. Ah oui, non, mais d'accord. Oui. Ah, mais... Alors, j'ai comme une intuition, mais je suis pas sûr. En fait, j'ai l'impression que c'est pas une animation qu'il faut que je crée. C'est que là, dans le AnyState, j'ai l'impression que dans le AnyState, je peux faire des choses. Ou alors, il faut que je crée une animation et que je fasse Make Transition. Peut-être. Hein. Bah, peut-être qu'en fait, ça, il faut pas que ça soit là, mais il faut que ça soit là. Donc dans AnyState, je peux être en damage. Et là, est-ce que je peux faire condition, list is empty. Parameter does not exist. Bah oui, mais... Quoi? One condition or an exit time. Oui. Je veux bien créer une condition. Mais oui, mais d'accord, mais... C'est quoi ça? Ouh là là. Ouh là là. Honnêtement, si... Oh, ça a été tellement long, mais si je peux arriver à comprendre un peu comment marchent ces transitions-là, enfin ces animations, ça peut être vraiment, vraiment bien. Ça va vraiment m'aider pour la suite. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait as exit time, settings, fixed duration. J'ai pas vraiment solo mute, duration base. Ça c'est quoi? Reset. Ça c'est quoi? Any state damage. Et là, faut que je mette genre is damaged. Je suis pas sûr du tout. Parameter one does not exist. Honnêtement, je veux ajouter. Ah, mais c'est peut-être là. Animation damage là. Et c'est pas ici où je peux. Transition is damaged. It doesn't have an exit time or any condition. Transition will be ignored. Ça, j'avais compris. Base layer plus. C'est quoi? Quoi? Is damaged. Alors là, ça va être damaged, tout court. As exit time, non. Je veux juste ajouter.
Retour. Unity. Animator. Add. Condition. En fait, je comprends. Je commence à comprendre comment ça marche. Animator. Condition for a transition. On right hand side, click the plus under conditions. Bah oui, d'accord. First create a parameter bool or trigger. Add it to the conditions. Conditions arrow. First add a parameter bool or trigger. Ah, mais ça, donc ça serait genre. En fait, dans l'animator. Any state node. Non, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce que là. New layer. Non, non, je veux pas ça. Non, je veux pas ça. Delete. En fait, c'est ici que j'aimerais bien ajouter des. Voilà. On va y arriver. Ça, c'est un animator. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'aime bien, je leur demande d'ajouter addition, animation transition, animation parameters. Parameters, layers. Bah oui, mais. Ah, putain. Oh, je suis con. Is damaged. Ah oui, c'est pour le truc de début, quoi. Ça y est. Je vais y arriver. Condition is damaged. True. On va y arriver. Hein. Et donc là, tout à l'heure, j'ai vu effectivement que là, on pouvait faire cette boule. Oh. Oh, si ça marche, c'est foufou. Là, cette boule. False. Is damaged. Alors c'est anim du coup. Ouais, remarque animator, c'est un bien meilleur nom, mais c'est pas grave. Et là, je peux faire. Oui, déjà delete, effectivement, bien vu. J'avais oublié. This. Si, ça par contre, je vais le garder. Ah. Is damaged. True. Et comme il est dans any state, théoriquement, il doit pouvoir se faire. Strike timer doesn't exist. Oui, parce que c'est pas destroy timer, c'est. Il y a destroy timer. Ah oui. Damage timer, ça va aussi. Ah bah oui, par contre, damage timer. Et là, il faut que je fasse 10.damage timer égale. Faire nul. Il va vouloir me le prendre ou pas? On va voir. On va voir dans la compile. Nul to float. Eh bah oui, évidemment. Comment est-ce que je fais pour supprimer ça? On va faire delete ça, quoi. Je vais faire ça? On sait jamais, hein. Je me raccroche à ce que je connais en JavaScript et on peut à peu près faire ça. Unexpected. Ah oui, non, a priori. Et bah, c'est pas grave. Si sharp null float. Assign null value to float. À peu près, à peu près. On veut juste. You cannot call. Ouais. Ouais. Start zero. Ah ouais. Bah, si je fais C# delete variable from memory. Just setting a string to null. Not have here. It might delete reference to value. Dispose. Oh oui, non, mais d'accord.
Donc en fait, je vais faire 0 quoi. Supérieur à 0. 0f. Et là en fait, je vais faire damage timer égal 0.0f. Voilà, voilà. Ah, si j'arrive à faire marcher ce petit truc, ça va me refaire. Parce que du coup, ça ouvre les portes de toutes les animations en fait que j'ai envie de faire. Et ça va être beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. Surtout, je vais pouvoir faire des choses, quoi. Oh là là, c'est fou. Il a clignoté un peu bizarrement au début. Ah, par contre... Il clignote bizarrement au début. C'est pas très... Honnêtement, c'est pas très grave. Par contre, là... Il me reset pas du tout ce truc-là, en fait. Oui, d'accord. Animator, là, il me play ça en boucle. Ah, c'est très bien, hein. Parce que de toute façon, je lui ai demandé de me faire une boucle. Je sais plus où, mais je lui ai demandé quelque part. Où est-ce que je lui ai demandé d'ailleurs, tiens, de faire une boucle. Pas très grave. Donc, transition damage, etc., etc. Super, on est très content de ça. Maintenant, donc là, c'est bon. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'arrête pas? Damage timer, time fixed. Si fixed time moins damage timer est supérieur à damage duration. Damage duration, je l'ai mis quoi? 1F, donc pour l'instant j'ai mis 1 seconde. Is damage false? Damage timer 0F. Théoriquement ça devrait s'arrêter, on est d'accord. On va essayer de caler un petit debug.log. Idle again. Et là on va voir ce que ça donne. Je suis très content, je dois vous avouer, je suis très content de commencer à comprendre comment fonctionne la state machine, etc. des animations. Je voyais pas du tout comment ça s'utilisait. Je l'avais utilisé un petit peu, mais pas de la bonne manière du coup. Ça d'accord. Et là, il met idle again. Ah mais c'est parce qu'il boucle. Ah attendez. Ah c'est intéressant ça. Et voilà, regardez. Et c'est ça. En fait, là je l'ai fait boucler mon animation. Vous voyez? Sauf que elle boucle, donc elle ne se finit jamais, et lui la renvoie indéfiniment en fait. Donc, ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Là, regardez, on enlève le loop time. Ok? Et là, c'est bon, c'est réglé. Oh, quel plaisir. Ah, honnêtement, ça fait plaisir de comprendre des choses. Hop, et donc là, regardez-moi ça. Hop, là. Hop, boum. Par contre, là, alors elle boucle quand même, je sais pas pourquoi. Prochaine time mirror. Mais est-ce qu'elle peut être appelée? Normalement, elle peut être appelée quand même. Je sais pas pourquoi j'ai encore fait ça, mais c'est pas grave. Alors. Alors regardez, il me l'envoie. En fait, lui. Ça, je sais pas pourquoi elle se réexécute. C'est pas très grave. Mais lui, il me la renvoie 1000 fois, quoi. As exit time. Exit time, fixed duration, transition duration. Ça marche pour cette animation-là, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre.
Honnêtement, je vais pas m'en plaindre, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose, honnêtement. Voilà. Ok. Alors, c'est que donc ça, hit, ici, j'ai pas besoin qu'elle s'appelle hit pour l'instant, elle va plutôt s'appeler, ok, elle va plutôt s'appeler idle, en vrai. Et donc celle-là, par contre, je voudrais, est-ce que je peux faire en sorte qu'elle boucle? Bah oui, enfin oui, bien sûr que je peux faire en sorte qu'elle boucle, pardon, mais donc là, je voudrais qu'elle fasse une loupe. Et là, je voudrais qu'on voit un petit peu. Hop. Je voudrais qu'on voit un petit peu que ça fonctionne. Alors, je vais essayer quelques trucs, hein. On va voir si ça donne bien ou pas, mais. Ah, il y a la limite, c'est vrai que je pourrais faire. Je pourrais faire. Est-ce que je fais. Est-ce que je fais. Je ferais bien un scale. Soit je bouge un peu les trucs indépendamment, le reste. Enfin, comment dire. Soit je fais ça, par exemple. Alors, non, mais par contre, je veux ça. Voilà. Soit je fais ça. Là. Donc là, on va toujours aller chercher. Voilà, une seconde. On va aller chercher la demi-seconde. On va rajouter un truc. On va revenir à scale Y un tout petit peu moins. Est-ce que je peux? Pourquoi il veut pas me... Ah oui, c'est énorme. Je veux juste loup. Juste pour lui donner un truc comme ça. Là, si je le joue, ça donne quoi? Ça donne un petit mouvement, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors juste un peu moins gros, parce que franchement, ça fait beaucoup. Non, mais j'ai carrément lancé. C'est pas grave. On va peut-être le voir en action, du coup. Ah oui. Ça bouge ma caméra. Pas très grave. Mais oui, du coup, c'est un peu chiant. Ok. Maintenant tu sais. Alors, ce qu'il faut que je fasse. C'est pas grave. Déjà, on est très bien. Ah, tiens. Il est sorti de ça. Ah, mais attendez, j'avais pas prévu ça. Donc là, tu veux dire que là, j'ai mon idle. Il est comme ça, là. Ah bah non, mais. Ah, comment ça se fait que. Il s'appelle encore Hit? Ah non? Entry. Ah. J'ai peut-être pas parfaitement compris comment m'en sortir en réalité. Oula. Ah ouais? Hmm. Ah, mais sinon, il faudrait que. C'est là où il me disait en fait de faire un new blend tree. Oh là là là. J'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Donc, en fait, make transition. Merde. Pourquoi je peux pas les supprimer celle-là?
d'abord pourquoi. Oh, j'avais des trucs. J'avais des trucs qui marchaient. Ça y est, ça marche plus. En fait, c'est ça que je veux faire, moi. New blend tree. Là. Make transition de ça à ça. Make transition de ça à ça. De ça à ça. Et ça, je voudrais que ça dégage. En fait. Et celle-là, je voudrais que... Je voudrais que là, cette transition-là, elle ait une condition is damage true. Ok. Celle-là a une condition is damage true. Celle-là, elle a ça. Et là, là, je vais simple, je sais pas. Ou alors, faut pas que j'utilise le AnyState et juste que j'utilise... Ah! Voilà, je sais pas du tout ce que ça a donné, les amis. Ok, j'ai mon idole. J'y étais presque. Hein. Ouais, j'ai compris globalement des trucs. Il faut juste que j'arrive à... Tiens, blend, damage, and idle animations. Oui. Animation control. Ah oui. Oui, mais... Non, mais d'accord, mais on a déjà... ça, j'ai... Déjà ça. Random... Idle animation. Non, mais c'est d'accord. Melee attack behavior random animation. Fire. To shuffle between idle animations. Alors oui, mais c'est pas ça que je veux. Oula. Ah oui. Ce n'est pas ça que je veux. Donc là, il était à 0, lui. Blend. J'avais des trucs tout à l'heure par là. Animation. Can use different layers and masks to blend multiple animations. Ah, mais attends. Ah, c'était celui-là. Là. C'était celui-là qui nous a dit comment faire un peu. And they're also multiplied by a speed. Therefore, I've got going to idle Oui. to run, which is this one here. We go over to the inspector, you'll see that idling has been set to false. So when idling is set to false, this will fire and take us into the run. Ouais. And then we go back again with this arrow, idling is true. Now you can see both of those that the has exit time has been. Oui, d'accord. Donc ça va alterner entre les deux. Ça, y a pas de souci. Is also telling the animation how animation that we want to blend with the idle and the run, and that's the attack animation that comes with the warrior princess. I'm just going to drag this into the existing animator, and I will set it to the default so that we can see what it is.
Ok. Et donc ça, tu veux faire ça en courant, je suppose, ou un truc comme ça. Looped attack animation. Ouais. Now, currently, she won't be able to be idle and attacking and running and be attacking at the same time because they're different animations. So we could blend them together, but that kind of gives you sort of the full blend of one animation and the other for all the body parts. And it's actually quite easy just to do it with layers and create animation masks. So I'm going to remove this from here. Mais c'est ça, mais d'accord. J'ai compris. Je crois que j'ai compris. En fait, les layers, c'est vraiment ça. Donc là, la base layer, ça va être mon damage, par exemple. Donc là, je retire tout ça. Ok. Hop. Ok. Mon base layer, je vais avoir le... on va dire le idle, tiens. Voilà. Le idle, il va être là. Il va continuer à jouer. Et je vais avoir un autre layer qui va être... Comment on pourrait l'appeler Je vais l'appeler Health Layer. Non, c'est pas... Je vais l'appeler Status Layer, tiens. Hop. Ok. Et là, on va avoir un autre layer qui va être en damage. Et qui va dire... Donc, dans ce layer-là... Alors là, le layer, du coup, je vais enlever is damage. Delete. Et ça, delete. Et là, dans le status layer, je vais ajouter un paramètre bool qui va s'appeler is damaged. Ok. Et dans cette transition là, évidemment, oui voilà, list is empty. Non. Quoi? Transitions. Alors c'est pas là, c'est là. Ah, il faut peut-être que j'ai un... Conditions, true. Honnêtement, je suis pas sûr d'être sur le bon truc. Hein. Mais pour moi, c'est ce qui va se passer un petit peu là. Ah oui, donc mes paramètres, c'est pour tous mes layers. Donc ça, c'est bon. Et là, idle. Je crois que c'est ça. C'est comme des calques. Les layers, c'est comme des calques hein, sous Photoshop. Sauf qu'on va... Voilà. Là, elle tourne toujours comme ça. Et là, est-ce que si je vais rencontrer ça... Yes, pas du tout. Statue layer. Ah, il m'a fait un damage au début. Et il se met pas en loop. Ou alors c'est parce que... Normalement, on est d'accord que là. Là, quand j'y vais, ça passe bien. Ah, tiens, c'est marrant ça. Ok. Est-ce que c'est parce que... Je peux pas supprimer celle-là. Default entry, disable, display in a range and not previewable. Alors est-ce que si je fais une nouvelle animation... Bon, on a déjà dépassé le temps que je m'étais donné, hein. Il est déjà 15 heures, mais j'avoue que j'ai pas envie de lâcher là. Je veux au moins avoir ces deux petits trucs, parce qu'après, je pense que je peux... si je fais une no damage, je pense que je peux vraiment... je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Donc j'aimerais bien. Donc, j'enlève ça. Ça, si on veut, pas de souci. Maintenant, je vais ajouter le damage, et je vais faire un lien entre ça et ça. Ok ? Et là, ce lien-là, ça va être une condition is true. Alors, ah oui. En fait, c'est qu'il la lance plusieurs fois. Je peux pas dire. Loop time, loop pause. Cycle offset.
Non, je sais pas trop comment... Cycle offset, speed... Bon, pas très grave. Ça va le faire. Mon seul problème étant que... Damage, no damage. Ah bah si, il va peut-être falloir que je fasse ça. Oui, c'est parce que... Bah oui, non, si. Non, c'est pas ça. Voilà, en fait, quand il est en damage, il revient après à no damage. Non? C'est bizarre ça. Ou alors, c'est parce que c'est pas ici, et qu'en fait, c'est ici. Oui, alors, non mais d'accord. Sauf que là, je veux conditions is damage. Pour aller là. Et là, je fais ça. Bon. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Et là, par contre, ce que je comprends pas, c'est que il me... En fait, il me l'affiche pas du tout. On est d'accord. Ça, en fait, il me le fait pas. Enfin, il me le... pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut que je la passe au-dessus? Peut-être. On va se le tenter. Et là... C'est très rapide. Bon, ça marche, mais c'est très rapide. Mais pourquoi, du coup... Blending. Ah, bah voilà. Alors, c'est plus... Celle-là, je veux qu'à... Override. Ah, mais ça, c'est intéressant, ça. Bon, si je mets les deux en editing. Additive. Wait, one. Blending. One. Mais voilà, c'est donc pour ça. Oui. Ah, pas mal. Maintenant, en fait, c'est juste mon layer là qui marche pas de fou. Je sais pas pourquoi. Merde. Je sais pas pourquoi ça marche pas de fou. Mais on n'est pas si mal. C'est cool, le live n'est pas encore terminé. Alors Benjamin, dis-toi qu'il devrait être terminé depuis 8 minutes, mais juste là j'étais en train de gérer les animations de mon perso. Et je n'arrive pas à faire ce que je veux, et donc je l'ai continué. Alors là, et ouais, c'est qu'il est repassé. En fait, comme j'étais en mode éditeur, il est repassé. Donc ça, d'accord, ça c'est cool. Additive. Simplement, là, il fait pas ce que je veux. Là, il fait pas vraiment ce que je veux. Le damage speed 1. Et en fait, le seul truc que je comprends pas, c'est que là, length, là, il me dit longueur 0,67. Mais quand je viens là, on est d'accord que mon animation, elle dure... Oula. Elle dure, oui, 40 secondes à peu près, quoi, mais... Hop. Non, mais... Quoi? No damage. Damage. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, moi c'est ça que je veux qu'il se passe. Là, on est pas mal. Moi, le problème, c'est il blink une fois et ça disparaît. Alors, est-ce que c'est... Ah, mais j'ai mis as exit time. Ok, c'est bon. Je pense, les amis, que là, on est bon. Oui, bon, bah, évidemment, là, on va sortir de ça. On va sortir de l'animation. Ah, non, il veut pas sortir de l'animation. S'il vous plaît. Comment est-ce que je... Oh, fuck. Comment je close cette animation-là? Preview. Ah, si, mais là, non. Idle, voilà. Putain. Ok. Et là, avec un peu de chance, j'arrive à blend mes deux animations. Et là, ça sera la fin du live. J'ai bien mon idle. Alors qu'il y a un idle très très basique. Hein, mais ça marche. Ça veut dire que la prochaine fois, on va pouvoir le faire marcher et tout ça. Ça va être incroyable.
Et là, quand je cogne mon bloc, qu'est-ce qui se passe? Il blink 2 fois. Ah oui. Ok, je vois pourquoi. Ça vient simplement de mon animation tout court en fait. Mon animation damage, en fait, elle est pas assez longue. Et comme je l'ai plus en boucle... Ah mais non, mais j'ai mis 1 seconde. Non, non, bougez pas. Ne bougez pas, ça arrive. Ok. En fait... Et oui, puisqu'elle se fait 1 seconde. Nanana, nanana. Eh ben si, en fait, c'est qu'il faut que je la mette. Je vais y arriver. Je crois que là, je peux la mettre en boucle. Je vais vous expliquer. Pas du tout. Si, c'est bon. Mais là, player, animator, damage duration. Et là, je vais le faire genre 3 secondes. Ok. On est bon. Et j'ai plus qu'à augmenter la rapidité. C'est pas ici. Dans mon animator. Et c'est pas si simple en vrai. Hein, mais je commence à comprendre. Damage. Et là, j'ai speed. Et là, je peux faire genre ça. Alors comme je l'ai fait en... Oh non. Je suis trop con. Ça, c'est resté. Mais ça, c'est pas resté. Voilà. Je bouge pas. C'est un petit tic de langage, ça, bougez pas. Hop. Là, ça dure 3 secondes et c'est 3 fois plus rapide. C'est un petit peu bizarre. Ah, mais qu'est-ce qui me fait? Ah ouais, j'avais oublié ça. Et je peux pas lui dire. Damage. Loop. Cycle offset. Ça, je sais pas ce que c'est. Cycle offset. Loop time. Bon, sinon, il faut vraiment juste que je la fasse durer 3 cycles, en fait. Bon, en même temps, ça passe, mais du coup, c'est que ça fait... Ouais, c'est pas hyper élégant comme truc. Parce que là, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il me fait ça. Là, il me la renvoie parce que la variable est toujours là. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il passe là. Il attende ici. Ah mais non, mais là, putain, je suis con. Damage, false. Je l'ai, je crois que je l'ai. Ça y est. Eh oui, pour qu'il évite de retourner, tant que c'est à trou, il continue sa truc. Pouah! Ça fait très mal aux yeux. Mais on y est. En gros, on y est. Là, j'ai plus qu'à faire ça ici. Speed 1. Et là, on va y être, je crois. Ah, je pense qu'on est bon avec 15 petites minutes de retard. On n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, mais moi, j'aurais beaucoup appris. J'espère que ceux qui étaient là, alors on était pas beaucoup aujourd'hui pour ce stream-là, mais j'espère que ceux qui seront en replay auront compris aussi comment fonctionnent les animations sous Unity. Et ben voilà, et là pendant 3 secondes, bon 3 secondes c'est un peu long, mais ça on peut le changer directement ici. Je pense que... pas ici. Je pense que 1 seconde 5 en vrai on sera déjà bien. Oh parfait. Le blink te file une crise d'épilepsie. Ah bah oui non mais là on est en train de... On est en train de faire un type vieux jeu et dans les... Enfin parce que c'est un plateforme 2D et que voilà. Mais honnêtement... dans les vieux jeux, c'est pareil, hein, c'était exactement ça. Tu blinkais et voilà. Oui, il y a moyen de faire un bump avec ça. Un bump de damage. Oh, et tu prends de la vitesse. Et je peux prendre de la vitesse. C'est marrant ça. Et oui, comme c'est les forces qui s'additionnent, je peux arriver à... Ouais, ça donne pas grand chose. Ah, mais je peux le déplacer quand même. On s'en fout un peu. Mais ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Il y a une petite animation sur le personnage. Ça, faut que je l'enlève quand je suis en jump. Mais c'est pas grave. Oh là là, le blink te fait une crise d'épilepsie. Là,
C'est une manière de transférer des dégâts in-game à des dégâts IRL. Ah oui, le blink. Ouais, c'est vrai. Non, mais ok. Oh putain, je suis très content. Je sais que ça paraît très peu, mais en vrai, ça donne quand même beaucoup plus vie au jeu en lui-même. Et parce que pour l'instant, voilà, il y a très peu de choses. Et les animations, honnêtement, ça fait beaucoup de choses. Même des animations basiques. Là, on est déjà vraiment bien mieux. Et par contre, tiens, il se retourne plus. Attendez, mais comment ça se fait qu'il se retourne plus? Il veut me rendre fou. Il se retournait la semaine dernière. J'ai un truc qui s'appelle Flip Exprès. Ah, parce que ça flippe. C'est depuis que j'ai ajouté la sprite, je pense. Parce que là, en fait, je flippe. Quand je fais flip, je fais vector scale, transformation, local scale. Mais en fait, ça ne flippe pas le... On peut regarder, tiens. Le player, du coup, là. Si on regarde sa scale... Eh ben non. La scale ne fait rien du tout. Est-ce que c'est pas incroyable, ça? Ah! C'est mon animation. Ah, c'est mon animation. Incroyable. Incroyable. Eh bien, ça viendra avec la marche et tout ça, je pense. Honnêtement, je vais pas m'en occuper aujourd'hui. Je pense pas. Non, mais c'est là en fait. C'est mon idole. Il joue sur la rotation. Ah, mais je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être. Ah, mais si. Eh ben, je vais pouvoir faire ça. Oh non. Ok. Mais je peux pas désactiver juste un. Enfin, activer juste un. Ça, c'est dommage. Ça veut dire quoi ça? En fait, c'est le X. C'est le X qui ne me fait pas. Honnêtement, c'est pas très grave. Je pense que ça viendra avec la marche. Parce que de toute façon, quand il sera en marche, il sera plus en idle. Donc, c'est QFD. Ou même on trouvera un autre moyen de faire une rotation parce qu'il y a sûrement un autre moyen. Ok, et bah j'espère vraiment que ce qu'on a fait aujourd'hui ça vous a plu. Moi franchement, alors le début du live était très compliqué, du coup vous ne l'aurez pas sur le replay, mais j'ai passé une demi-heure. Normalement j'avais 2 heures de stream, là du coup j'ai rattrapé en fait, j'ai fait 2 heures écart. Mais j'ai passé la première demi-heure à tout reconfigurer, mon Streamlabs, mon Unity pour utiliser ma carte graphique, etc. pour décharger mon CPU, puisque mon CPU est en galère. Voilà, je stream sur un laptop qui date un petit peu maintenant et il en peut plus. Donc il y avait trop de perte d'image, donc j'ai été obligé de couper le stream, etc. Donc vous aurez que cette partie-là du stream, parce qu'honnêtement, ça sert à rien d'avoir la partie d'avant. C'était de la configuration. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Les replays sont sur YouTube désormais, donc vous tapez Nicolas Bondin-Bernard sur YouTube et vous aurez les replays de la progression du jeu Kit Paddle. Alors là, ça va doucement. J'ai fait des jeux où j'allais plus vite, etc. Mais j'essaye de mieux comprendre, mieux appliquer ce que je fais là comme si on crée un jeu vraiment pour que ça, pour que ça soit vraiment jouable et que je puisse le mettre à disposition de la communauté, etc. Donc je prends mon temps, j'avoue. Donc c'est peut-être un peu moins cool pour vous, où parfois je faisais des copier-coller de scripts, etc. dans mes anciens streams super vite, et du coup on avait des trucs très cool mais dont je comprenais pas la moitié de ce que ça faisait. Là j'essaye d'aller un peu plus en profondeur, comme avec l'animateur. Donc voilà, le stream d'aujourd'hui, j'ai fait quasiment que des animations. J'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé si jamais vous utilisez ou vous comptez utiliser Unity. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, vendredi prochain pour le prochain stream. Et évidemment, on se retrouve sur le blog, sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez. N'hésitez pas, sur le Discord aussi, si vous souhaitez passer. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon week-end. Bonne semaine prochaine. Et puis, à très vite. Ciao. Alors, il faut juste que j'arrive à trouver mon bouton pour fermer et changer de scène. Ciao.